Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est RCDev, je suis content de vous retrouver. Jour spécial aujourd'hui puisque comme vous le voyez, je vous souhaite un joyeux Noël à tous et à toutes et j'espère que vous avez passé un bon réveillon et on se retrouve pour une vidéo unboxing spécial Noël. Voilà, mais je suis encore un petit peu fatigué d'hier soir, mais je suis vraiment super content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un excellent réveillon, que vous passez un excellent Noël et moi je vous retrouve bien sûr dans cette vidéo pour un unboxing d'un FMS, voilà, que vous retrouvez ici puisque la boîte se retrouve devant moi. On va le boxer ensemble, mais j'aimerais dire tout d'abord un grand merci à Oli. Oui, Oli, parfaitement. Tu regardes la vidéo, donc tu vas enfin voir ta voiture puisqu'elle est là. Voilà, donc c'est la voiture d'Oli qu'il a achetée. C'est pour ça que je dis spécial Christmas parce que en fait c'est la voiture d'Oli. Qui s'est acheté, c'est son cadeau de Noël personnel, mais qui me l'a laissé pour que je puisse vous présenter la voiture, justement le jour de Noël. C'est pour ça que je fais un spécial Christmas à ce niveau-ci. Voilà, donc c'est le modèle qu'il a choisi. En plus, j'ai été le chercher avec lui. On est allé le chercher chez MCM, hein, puisqu'ils en avaient de stock chez MCM. Donc c'est un modèle, c'est le modèle V2, vous allez voir, c'est le FMS Smasher V2 à l'échelle A24e, hein. Donc le V2 FCX 24 Monster Truck RTR Car Kit, et lui il l'a pris donc Car Kit RTR, hein, monté, vous allez voir dans la boîte, de chez FMS, hein. Franchement, superbe voiture qu'on va parler. Alors, il n'y a pas encore beaucoup d'unbox en français, donc on va essayer de regarder un petit peu les détails, hein, parce que je ne connais pas encore de trop le modèle de la voiture, donc on va essayer de regarder ensemble, on va essayer de ne pas se tromper, on va regarder un petit peu les différentes caractéristiques, quels sont les atouts du V2, etc. Vous allez voir. Donc je vais tout de suite ouvrir le carton, puisque Oli, franchement, en plus il est impatient de voir la vidéo et de voir sa voiture, hein. Je vous assure qu'il m'a dit ouvre le carton, je veux des photos, etc. Je lui ai dit tu attends l'unboxing comme tout le monde. Voilà, donc joli carton de FMS. On retrouve ici la notice et voici ce superbe boîte Smasher V2 que vous retrouvez ici, hein. Voilà. Magnifique, hein, superbe. Franchement, superbe boîte. Comme vous le voyez, on va le retirer tout de suite. On va mettre le carton ici. On va pas l'abîmer puisque c'est à Oli, hein, ça lui appartient. Voici cette boîte, hein, où vous retrouvez cette superbe image du Smasher V2, hein, FMS Crawler Châssis FCX 24. Vous retrouvez ici le dessin de la boîte. Donc double vitesse avec le moteur, moteur charbon, sans trans de chez FMS qui est le Dash, je pense, si mes souvenirs sont bons, hein. Donc modèle V2 comme on vous a dit, comme je vous ai dit, pardon, disponible en deux couleurs. Trois couleurs, bleu, blanc, et alors vous avez ce superbe rose fuchsia, un peu style fuchsia. Voiture entièrement équipée sur roulement, 24 roulements inclus directement et montée sur la voiture. Vous retrouvez la radio, le cerveau complètement à mécanisme métallique, le fameux variateur de FMS et alors la radio, donc radio avec le Channel 3 qui vous sert de boîte de changement de vitesse. Voilà le petit tour de l'autre côté, puisque Oli ici lui il l'a choisi en bleu, donc comme elle est ici en bleu comme vous la retrouvez ici.
Voilà, donc vous avez la voiture que vous retrouvez ici. Hein. Donc on a des pneus, donc ce sont des big pneus. Nous avons des ponts portiques pour la voiture. On a aussi donc la boîte de vitesse comme je vous ai expliqué. Vous avez les lignes 4 lignes, bien évidemment à ce niveau-là. Différentiel, les diffs qui sont métalliques aussi, qu'on vous explique ici. Donc franchement, les diffs sont métalliques montés tout sur pont portique avant et arrière. Voilà, un petit peu tout pour ça. Et de ce côté-ci, vous retrouvez aussi la couleur blanche qui, moi, je l'avoue, je la trouve superbe en blanc avec ces superbes stickers américains ici au niveau du blanc. Alors, l'autre côté de la voiture, vous retrouvez les mesures du véhicule où on retrouve le véhicule qu'on a une longueur de 227 mm. Dans Trax de roue, on a 139 mm et niveau garde au sol, nous avons 44 mm. Au niveau largeur, le véhicule fait 156 mm, au niveau hauteur 127 mm et dans Trax de roue, donc ces fameux big pneus hein, Monster, Monster, puisqu'on a un petit peu un mini Bigfoot si vous voulez. Voilà, donc dans Trax milieu de roue, comme ça, on a 122 mm. Les différentes options partent que vous avez que vous pouvez vous fournir aussi pour upgrader la voiture, dont les chenilles, différentes roues avec différents mousses, différents amortisseurs, radiateurs de moteur. Ici, il nous parle aussi de Metal Drive, tout ce qui est aluminium link, puisqu'on a les links sont en plastique, les drive shafts sont en plastique aussi sur la voiture, mais vous pouvez optionner le véhicule aussi. Vous pouvez mettre aussi un système avec un moteur high speed, vous pouvez mettre aussi un fusion dessus, le fameux fusion de chez Firma pour FMS à l'échelle 1/24e, hein, puisque c'est bien le FCX 24. Et ici, il nous parle aussi donc métal diff, mais on a bien sûr déjà les... Ah non, ici ce sont les métal diff complets, mais tout ce qui est pignonnerie intérieure des diffs est métallique. Par contre, vous avez la caisse de diff qui est plastifiée à ce niveau-là. Et alors ici, on a... qu'est-ce qu'ils disent? All terrain, donc voilà, des pneus tout terrain que vous pouvez mettre aussi dessus. Alors, on va ouvrir la voiture, on va regarder ça tout de suite. Comme ça, Oli, tu vas pouvoir regarder ton véhicule. Moi, je ne vous le cache pas, je l'avais déjà ouvert et j'ai déjà mis des piles dedans. Voilà, mais on le boxe ensemble. Voilà le carton, comment est-ce qu'il se retrouve. Donc on va essayer. Voici la voiture. Voilà. Alors elle est magnifique, elle est superbe. J'adore la voiture. Franchement, rien à dire. Regardez-moi ce smasher que vous retrouvez ici. Magnifique voiture. Alors attendez, on va retirer déjà les mousses qui se trouvent ici. Ces deux petites mousses de protection et on va regarder le rebond de la voiture. Donc on a les amortisseurs, donc vous voyez, voilà, donc la voiture est montée sur amortisseur. Les amortisseurs ne sont pas mis sur ne sont pas montés sur wheel. Je pense ici ils ne sont pas montés sur wheel, mais Oli m'a demandé de regarder pour je regarderai pour les monter sur l'huile, etc. Donc vous retrouvez la voiture magnifique, superbe, hein, superbe voiture avec ses superbes pneus. On va revenir tout de suite dessus après. Vous retrouvez un sachet dans lequel vous avez le chargeur USB. Vous retrouvez deux pignons qui se trouvent ici. Vous retrouvez un sachet avec les clips, donc pour les contraintes d'amortisseur. Vous retrouvez aussi un sachet
avec différents joints toriques, différentes rondelles, etc. Probablement pour les amortisseurs ou autres. Et vous retrouvez deux clés, une clé en croix et une clé simple, normale, voilà, qui sont pour aussi les boulons de roue et pour dévisser tout ce qui est mécanique à ce niveau-là. Alors, la radio qu'on retrouve ici, voilà, donc la radio habituelle de chez FMS que vous retrouvez ici, donc très bonne en tenue en main, hein, cette superbe radio que tout le monde connaît maintenant. Donc boîtier avec 4 mini piles que moi j'ai déjà mis dedans puisque je vais vous allumer la voiture. Vous retrouvez donc marche arrière, frein, arrière, gaz et ici votre frein. Très bonne tenue en main, donc la radio FMS, très bonne radio, très légère, très pratique, passe partout. Vous retrouvez le bind qu'on retrouve ici et l'allumage des feux aussi si vous maintenez le bouton, les reverses que vous retrouvez sur ce bouton, tout ce qui est trim de direction sur ces deux boutons et trim des gaz ici et bouton on-off ici, voilà, que vous voyez, bouton on-off ici et le bouton troisième channel pour le changement de rapport de vitesse. Je vais mettre ceci un petit peu sur le côté et on va regarder un petit peu la voiture. Alors, regardez-moi ça, la voiture magnifique, hein. Donc, regardez, vous retrouvez, donc, en fait, ces portiques. Ce que je vais faire, je vais mettre ça comme ceci. Regardez-moi ça. Ces portiques, comme ils travaillent. Donc, franchement, on a vraiment une garde au sol, comme ils vous ont dit, de 44 mm, hein, donc très grande garde au sol à ce niveau-là. Donc dans les pneus, on a des pneus mous, hein, donc vous n'avez pas de mousse. La taille des pneus, si vous voulez savoir la taille des pneus, on peut regarder à ce niveau-là, parce que je n'ai pas exactement la taille des pneus. Donc on a des pneus de 68 à peu près à ce niveau-là. Donc on retrouve aussi, donc vous avez pont portique arrière et avant, amortisseur monté sur ressort sans huile d'origine. Vous avez dans l'écartère de diff, vous avez tout ce qui est pignonnerie métallique, sauf au niveau de, je reviens plus sur le nom. Malheureusement, je reviens plus sur le nom. Donc, vous avez la partie du diff qui est plastifiée, mais que vous pouvez avoir sur option. Mais tout ce qui est pignonnerie, on est bien sur du métal. Pont portique, donc avant, arrière. Vous retrouvez les 4 liens de pont qui se retrouvent ici. Avec, vous avez votre barre de direction. Cerveau monté complètement sur pignonnerie métallique, donc mini servo, hein, voilà. On a un châssis en nylon renforcé. Vous retrouvez votre boîte de vitesse, donc boîte de vitesse, hein, que vous retrouvez ici, complètement métallique aussi, et voiture entièrement montée avec 24 roulements. Ça, c'est un peu la nouveauté du V2, c'est que la voiture est carrément équipée sur un roulement. Vous avez vraiment 24 roulements dans la voiture. Comparé au TRX 4M, au niveau prix de la voiture, on a quand même un prix abordable de 149 € pour ce véhicule, la Smasher V2, que si vous regardez, vous avez chez Traxxas, au niveau du 4M, vous allez devoir quand même déjà optionner pour avoir quand même une voiture déjà de cette qualité, sans compter que le 4M, vous n'avez pas la deuxième boîte de vitesse, vous n'avez pas les roulements à ce niveau-là. Donc franchement, rapport qualité-prix, on a quelque chose de très bien. Hormis qu'on a juste les 2 LED qui s'éclairent à l'avant et on n'a pas les LED qui s'éclairent à l'arrière. Carrosserie entièrement en ABS, costaud. La voiture pèse quand même son poids. Je pense que c'est un poids de entre
460 grammes, quelque chose ainsi. Vous pouvez aussi rajouter le kit au niveau de barre de toit, puisque on a les trous qui sont prévus ici pour rajouter ce kit. Alors franchement, la voiture est magnifique, hein. Regardez-moi ça. Donc Oli, vraiment très bon choix, hein. On a discuté ensemble de ça. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc il suffit juste de faire l'éclipse comme ceci, par en dessous sur les côtés. Voilà, vous retirez la carreau qui se trouve ici et vous ôtez pour le LED. Voici cette superbe carreau que vous retrouvez. Magnifique, les phares sont jaunes, si mes souvenirs sont bons. Voilà, superbe carreau, plastique dur comme ceci. Magnifique. On a une carrosserie style pick-up Ford 150, un petit peu rallongée sur l'arrière, hein. Donc vraiment un petit peu Bigfoot. Voilà, donc on retrouve ici le châssis. Le châssis dans lequel vous retrouvez la batterie, le fameux moteur Power Dash 230 qui est très bon moteur, hein, qui fait son taf. Vous retrouvez la batterie qu'on retrouve ici aussi. Attendez, je vais vous la... Voilà. Cette batterie qui est une batterie 7,4 volts 380 milliampères. Hein. Voilà, donc les batteries FMS standard que vous retrouvez sur tous les véhicules. Un 24e que vous rattachez avec votre élastique qui se retrouve ici, qui est fourni avec. Donc, regardez. Moi, je la trouve bien. Franchement, elle est superbe. On va faire un petit test, hein, en vitesse comme ça, un petit roulage, parce que dehors, il fait très mauvais aujourd'hui. Je vous souhaite encore un joyeux Noël à tous. Aujourd'hui, voilà, je ne sais que vous dire. Châssis nylon renforcé à ce niveau-là, donc vraiment châssis très simple, hein, comme je vous ai dit, les liens de pont qu'on retrouve ici. Alors, on retrouve aussi ce que je trouve pas mal. C'est qu'on a donc 4 liens de pont, hein. Vous avez les liens de pont qui se retrouvent ici et les autres liens de pont qui sont en forme de V que vous retrouvez avec un point de fixation à ce niveau-ci, au niveau du pont, hein. Regardez un petit peu ce travail de la voiture. Je vais vous le montrer comme ceci. Voilà, vous allez voir. Donc quand même, pont portique, hein. Moi, j'ai beaucoup de vidéos déjà circulent sur YouTube au niveau de la voiture, hein. Voilà, je pense que nous sommes un petit peu je suis un petit peu la première chaîne à faire le véhicule en français, puisque pas beaucoup de chaînes en français n'ont encore fait l'unboxing de ce Smasher V2. Alors, je vais essayer de remettre les LED ici. Voilà, comme ceci. On va brancher la batterie. Voilà, comme ceci. Et on va faire un petit test. Comme ceci, on va faire cette petite mise en route. Carrosserie quand même assez dure à remettre. L'éclipse. Peut-être qu'ils auraient peut-être pu trouver un autre système, mais ça fait son taf, mais un peu dur quand même à retirer. Donc, on va allumer notre radio qui se trouve ici. Voilà, on va allumer la voiture. Alors, l'accès juste ici, en dessous. Accès pas trop pratique. Voilà, regardez-moi ça. La voiture, si elle n'est pas magnifique. Voilà, alors, ici, regardez cette lenteur du véhicule. Moi j'adore, hein, franchement. Le véhicule est superbe. Vous avez aussi en fait ils ont vraiment fait pardon, ils ont vraiment fait une amélioration complète du véhicule au niveau V1, V2, où vous retrouvez les roulements. Je pense que dans le V1, vous n'aviez pas la totalité des roulements. Vous n'aviez pas aussi
Je sais qu'il y a un système de frein. Ça, si vous avez des commentaires à ce niveau-là, ils ont amélioré le... Oh là, pardon, j'avais mis en arrière. Ils ont amélioré le système de freinage du véhicule. Vous le voyez tout de suite ici. Donc ici, on est en courte. On va peut-être mettre ici les LED. Voilà, comme ceci. Donc, vous appuyez, vous voyez les LED. Donc, un appui ici au niveau du bind, comme ceci pour les LED. Vous rappuyez, vous éteignez. Vous rappuyez ici, les LED se remettent en fonction. Voilà, regardez, on va grimper un petit peu ici. Alors, franchement, elle fait son petit taf. Comment dire, regardez-moi ça. Magnifique. La voiture est superbe, hein? Regardez cette lenteur. Alors, je sais qu'il y a les différentes options pour les blocages de pont. C'est possible aussi. Vous savez mettre aussi les diffs, le système avec blocage de pont. Pour l'instant, je pense que Oli n'a pas encore regardé à ça, mais il est occupé à regarder pour pouvoir avoir le blocage de pont de diff et de libérer les ponts aussi. Regardez-moi, magnifique, hein? Franchement, la voiture fait son taf. Et ici, je suis en courte vitesse. Superbe. Regardez-moi ça. Alors, on va se mettre en grande vitesse. Alors là, j'ai un peu peur que la voiture ne... Regardez. Voilà, on est sur la grande vitesse. Waouh. Voilà, je vous montre. Grande vitesse. Donc, ces fameux freins. Hein, vous voyez les freins? Voilà ce qu'ils nous ont amélioré en fait. Le freinage qui est beaucoup plus rapide. Vous voyez. Freinage beaucoup plus rapide. Hein. Voilà, donc franchement, la voiture est au top. Moi, je l'adore. Je ne sais pas si je ne vais pas prendre en blanc non plus. Oli, tu m'excuseras, mais je pense que... Alors, je vais remettre les roues un petit peu. Voilà, pour que le véhicule aille droit. Voilà, c'est mieux, comme ça. Superbe, superbe. J'ai rien à dire. Le véhicule, magnifique. Je vais essayer de faire ça comme ça. Regardez-moi ça. Magnifique. Regardez-moi ça. Alors, si je me mets en grande vitesse, là, j'ai un peu peur. Je vais essayer de... Waouh. Vous voyez ça? Magnifique. Oli, je la rattrape de justesse, hein. Je ne vais pas te la... En grande vitesse. Regardez-moi ça. Superbe. Il y a de quoi s'amuser, hein. Regardez ça. Magnifique. Je vais arrêter là, sinon Oli va me disputer. Voilà. Donc franchement, voiture magnifique, modèle V2, FMS, FCX 24. Hein. Que dire de plus? Voilà, prix de 149 €, franchement, faites-vous plaisir à ce niveau-là. Et en plus, comme c'est Noël et les fêtes, je pense que vous allez vachement vous faire plaisir à ce niveau-là. Voilà, on va éteindre la voiture, hein. On a fait en vitesse le gros tour de la voiture. Vous voyez, elle est magnifique. Le bleu, il est superbe. Moi, j'ai été avec Oli la chercher au magasin chez MCM. Je vous assure, ils ont quand même du stock. La couleur rose est super jolie aussi. La couleur blanche est magnifique. Voilà, je pense qu'on va se laisser ici dans la vidéo. Pardon, je ne sais que dire. Oui, on n'a pas parlé de la notice. Dans la notice, vous retrouvez cette superbe planche de stickers qui se retrouve ici. Pour chaque modèle, vous avez une planche de stickers différente. Je pense que pour la blanche, vous avez les stickers américains. Vous retrouvez la notice habituelle avec les différentes explications de la radio, la mesure. Vous retrouvez aussi
On vous explique les options, les parts, etc. Et vous avez bien sûr les plans éclatés de montage et de démontage. Hein. Donc ça vaut le coup franchement pour cette petite voiture qui, je dois le dire franchement, est splendide. Elle est magnifique. Voilà. Optimus est là aussi. Il se monte tout doucement. Je ne vous le dévoile pas encore puisqu'il n'est pas encore fini. Mais voilà, je vous montre derrière ici. Vous avez déjà un petit aperçu de la carreau. Il n'est pas encore fini, vous le verrez, j'espère bientôt parce que je n'ai pas encore reçu toutes les pièces pour terminer Optimus, mais notre projet avance à grande vitesse. On va terminer dans la vidéo ici. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche aussi pour toute notification. Laissez-moi un joli like pour cette vidéo, pour toutes les autres vidéos aussi. Je vous souhaite encore un joyeux Noël aujourd'hui puisque nous sommes le 25 décembre. J'espère que j'arriverai à temps pour vous faire sortir la vidéo aujourd'hui. Je vais essayer de la mettre en ligne ce Noël, ce 25 décembre. Voilà, je vous souhaite à tous de passer encore un joyeux Noël et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis bye, à plus et à la prochaine. Ciao, ciao.